is the good music. My people are crying. My people are dying. Try to do our best to break this bad disease before it propagates all around the world. Oh Jah, the Almighty, please protect us. Cette pandémie qui n'arrête pas de nous ravager comme des criquets. Prenons nos mesures afin de le stopper tous ensemble pour vaincre son combat, c'est possible. Moi tous les Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur la télévision Gorée, la télévision qui vous accompagne partout à travers le Fouladou et ailleurs. Aujourd'hui, votre info Corona a le plaisir de recevoir sur ce plateau le médecin-chef du district sanitaire de Vélingara, Monsieur Omar Sané, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Ramadan Mubarak. Merci à vous pareillement. Alors, docteur, à ce jour, sur 1161 cas testés, 51 sont revenus positifs, dont 40 cas de contact suivi et 11 cas communautaires. Alors, docteur, quelle est votre première lecture par rapport à ce bilan inquiétant? Oui, ça suit la même logique. Depuis ces quelques jours, on a constaté plus qu'on augmente le nombre de tests, plus le nombre de cas positifs augmente. Et c'est tout à fait logique. Donc, ce qui est inquiétant dans tout ça, c'est les cas communautaires. Donc, c'est inquiétant. Maintenant, il faudrait que les gens respectent les mesures, surtout le fait de rester à domicile. C'est-à-dire éviter de bouger tant que c'est possible. Et je crois que c'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, si tu vois les cas communautaires là, c'est que les gens ne respectent pas ces mesures de rester sur place. Les gens circulent, donc le virus, c'est pas le virus n'a pas de pied, n'a pas d'aile. Donc le virus, c'est quelqu'un, un vecteur qui est un homme qui transporte d'une localité à une autre. D'accord. Docteur, il n'y a pas longtemps, le président de la République, Macky Sall, déclaré et disait que nous sommes en guerre sanitaire, évidemment. Alors, quand on dit guerre, il y a forcément des chefs de guerre. Ici, dans le département de Vélingara, je dirais que vous êtes le chef de guerre. Alors, qu'en est-il sur le terrain, docteur? Bon, je précise d'abord, dans le département, le chef de guerre, c'est le préfet. Donc voilà, je fais partie des soldats. Oui. Donc au niveau du département, voilà, en tout cas, il y a une bonne organisation qui sont mises en place qui permet de coordonner cette lutte-là. Et des cadres multisectoriels qui regroupent tous les services, tous les acteurs de la lutte contre le Covid-19. Et c'est l'occasion de remercier mes collègues chefs de service qui ont vraiment accepté de s'investir dans cette lutte-là. Donc ils ne sont pas directement liés, mais quand même, vu dans ce cas, tout le monde s'est engagé. Il y a les forces de défense et de sécurité, il y a les privés, et il y a d'autres services. Il y a le développement communautaire, il y a l'action sociale, il y a le service d'hygiène. Voilà, tous les acteurs sont impliqués dans ce cas et s'investissent comme il le faut. Donc vraiment, c'est l'occasion de les remercier. Et le préfet aussi nous aide nous aide beaucoup dans cette lutte-là. C'est lui, c'est vrai qu'il ne sort pas souvent, mais c'est lui qui est la tête pensante. Parce que tout ce que nous faisons, c'est lui qui coordonne. Et nous remercions aussi la presse. Parce qu'aujourd'hui, si en tout cas on parvient à gérer plus ou moins cette lutte-là, c'est en partie à cause de la presse, parce qu'il y a une sensibilisation. Les gens sont sensibilisés. Même s'il y a toujours des gens qui ne respectent pas, mais quand même, on ne peut pas parler de manque de sensibilisation au niveau du département. D'accord. Sûrement, votre portable ne s'éteint jamais. Voilà, vous recevez des appels 24 heures sur 24. Comment vous gérez cette situation-là, docteur? Ce n'est pas une situation nouvelle. Hein. Il faut dire que nous avons l'expérience de Ebola. Et moi, jusqu'à la preuve du contraire, je suppose que Ebola est plus grave que cette maladie. Donc, les gens ont géré Ebola, on était là. C'est vrai que Ebola n'a pas touché le pays comme le Covid-19 l'a fait, mais on avait une petite expérience. Donc, et puis on travaille en équipe. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs cadres. Il y a le comité départemental de gestion des épidémies. Et à côté de ce comité, il y a Incident Manager System, c'est-à-dire le système de gestion des épidémies. C'est-à-dire en quelque sorte, c'est le bras technique du comité. Et à côté de ça aussi, il y a l'équipe d'investigation rapide, qui est conseillère de l'équipe du cadre du district,
qui vraiment fait un travail vraiment extraordinaire. Parce que toutes nos alertes ont été investiguées. Ça, c'est vraiment... Et dans ça, l'équipe cadre est appuyée par les prestataires, les ICP, les sages-femmes, tout le personnel de santé qui sont là. Donc tout le monde, en tout cas, jette son grain de sel. Donc c'est pourquoi nous parvenons en tout cas à investiguer toutes les alertes. En tout cas, et la population aussi nous aide, parce que le fait de recevoir des alertes, c'est mieux de ne pas recevoir des alertes. Parce que depuis le début, notre créneau, c'est de faire de sorte que la population soit consciente et alerte, dénonce, c'est pas une dénonciation, en tout cas signale les entrées des gens qui venaient de d'autres pays ou de d'autres localités où il y a la maladie. Et c'est ce que la population est en train de bien faire. Très bien, docteur. Tantôt vous parlez des entrées au niveau du département. Justement, hier seulement, on disait que Vélingara enregistre son premier cas de Covid-19. Pouvez-vous revenir sur là-dessus pour nous expliquer plus? Voilà, Vélingara enregistre son premier cas de Covid-19. Peut-être oui, parce que on a connu 8 cas, mais c'était des cas importés. Voilà, celui-là, c'est un cas qui n'a, en tout cas, on n'a pas retrouvé notion de voyage et qui, de manière indirecte, était en contact avec le cas importé numéro 8. C'est la dame qui a quitté la Guinée, qui est revenue au Sénégal, qu'on a dépisté le samedi passé. Lui, le gars qui est dépisté en tant que tel, n'a pas été en contact direct avec la dame qui est dépistée le samedi. Mais sa femme était en contact avec la dame. Donc, on est en train de faire, de voir, retracer en tout cas le lien. Voir est-ce qu'il a été contaminé indirectement par la femme, c'est-à-dire la femme a contaminé sa femme et sa femme l'a contaminé. Maintenant, on est en train de voir. Pour le moment, on est dans l'investigation. On a fait des prélèvements. On avait fait des prélèvements au début. Sa femme était négative. Mais on s'est dit que c'est qu'un prélèvement, c'est comme si tu partais à la mer pour chercher du poisson. C'est pas parce que j'ai pas de poisson qu'on dit que la mer, il n'y a pas de poisson. Donc on a repris le traitement et le prélèvement. On va voir les résultats. On attend les résultats pour vraiment décrire ce cas-là. C'est vrai, c'est quelqu'un qui n'a pas voyagé. On ne peut pas parler de cas importé pour celui. Donc il n'a pas voyagé. En tout cas, il a été contaminé au niveau départemental. D'accord. Vous savez, Vélingara, c'est un département frontalier de 3 pays. Alors aujourd'hui, vous, en tant que docteur, quel est le message que vous lancez à l'endroit des populations, surtout celles qui sont dans les frontières? À Vélingara, c'est partout. C'est partout au Sénégal, ou bien en Afrique même, je peux dire. Donc, Vélingara est un département frontalier avec 3 pays. Peut-être c'est la particularité. C'est un rare département qui sont frontaliers avec 3 pays. Vélingara a en tout cas, des sites où il y a une mobilité extraordinaire des personnes, comme les Loumons. C'est vrai qu'actuellement c'est fermé, mais les gens continuent à se mouvoir. Et au niveau des frontières, parce qu'il faut se dire que le Sénégal, la Guinée, la Gambie, la Guinée-Bissau, c'est presque le même peuple. Donc les gens, c'est très difficile d'empêcher aux gens de se fréquenter. Maintenant, il faut que les gens soient conscients pour accepter ça. Et ce que nous demandons aux gens qui habitent le long de la frontière, c'est de conscientiser les passagers. D'abord, quand quelqu'un vient, il faut le signaler. Il faut signaler. Ce n'est pas une question de dénonciation, mais c'est signaler pour que si la personne est malade, on puisse la dépister à temps, comme on avait fait avec les 7 premiers cas. Donc là, il n'avait pas eu de contact. Maintenant, la dame là, elle a eu à s'infiltrer de la frontière arrivée jusqu'à Sarre-Oudou, jusqu'à Cynthia Mamadi. Donc elle a fait du trajet. Et donc ça ne devait pas arriver. Dès qu'elle est entrée à Californie, normalement on devait la signaler et qu'on la mette quelque part. Et là, à ce moment, les contacts allaient diminuer. Et malheureusement, elle a pu faire tout ce chemin-là. On a retracé le trajet et on a heureusement retrouvé tous ses contacts. Les motos qu'il avait amenés, on les a retrouvés. Parce que le dernier qu'on a retrouvé, c'est hier, le gars de TN,
qu'il avait amené de TL à Sareoudou. On l'a retrouvé. Donc actuellement, on a retrouvé tous les puits. Et ça, Dieu merci. Et aussi merci à toute la population parce qu'elle a contribué à ça. Mais au niveau des frontières, il faut d'abord que les chefs de village, la jeunesse, toute la population sache que aujourd'hui nous sommes dans un contexte particulier. Vous savez quoi, il faut le demander de rester sur place. Et vous signalez, il vient, on l'examine. S'il n'y a rien, on le laisse partir. S'il y a quelque chose, on le traite et il n'aura pas beaucoup contaminé d'autres personnes. Et ça, c'est important. Et puis, aussi les conducteurs de moto. Ce n'est pas moto Jakarta seulement. Parce que la dame là, ce n'est pas seulement les motos Jakarta. D'ailleurs, les gens qui l'ont emmené, ce n'est pas des motos Jakarta, c'est des gens qui ont leur moto, qui font d'autres activités, qui ont rencontré la dame, qui l'ont transporté. Si du bois. Il n'y a pas un moto Jakarta qui l'attend. Maintenant, il faut que tout le monde sache que actuellement, nous sommes dans un contexte particulier. Il est interdit de transporter. Ce n'est pas pour punir les gens, mais pour les prévenir, pour préserver leur santé. Et les gens, chacun doit vraiment respecter ces mesures-là pour que vraiment la maladie, on puisse la maîtriser au niveau national, au niveau international. D'accord, docteur. Vous avez pu visiter au niveau des frontières. Est-ce que le dispositif est rassurant au niveau des frontières, que ce soit en matière de sécurité, en matière de prévention, avec les thermoflasques surtout? Est-ce qu'il y en a? Oui, au niveau des frontières, le dispositif est rassurant. Mais on dispose n'est jamais suffisant. Et il est rassurant parce que le nécessaire est sur place. Les thermoflasques, le dispositif de lavage des mains, les forces de défense et de sécurité sont là. Donc je peux dire que le dispositif, tout le monde a été formé. C'est ça aussi, même les acteurs communautaires, les Badjangor, les chefs religieux, beaucoup de personnes ont été formées. Donc le dispositif, on peut dire que c'est rassurant. Maintenant, il faut savoir aussi que cette maladie vient il y a peut-être 2 mois chez nous et le changement de comportement n'est pas aussi rapide. C'est pourquoi si on veut demander tout de suite que le changement soit là, ça va être compliqué. Et il faut que les gens en tout cas continuent à sensibiliser et que les personnes aussi qui nous sensibilisons soient réceptives. Et ça c'est important. Et en tout cas, au niveau des frontières, je peux dire que le dispositif est assez rassurant et c'est ce qui nous a permis d'ailleurs de prendre les 7 personnes qui venaient de la Guinée, 7 Sénégalais. Et la dame là, elle a pu, parce que la dame en fait, elle est venue comme une personne qui habitait Califourou. Elle s'est faufilée entre les rangs et puis elle est partie parce qu'il n'y a rien de spécial. Elle n'a pas de grand bagage pour dire que voilà, pour soupçonner qu'elle est en train de voyager. Donc elle est passée comme ça. Et puis aussi, il faut préciser, c'est une Sénégalaise. Parce qu'aujourd'hui, j'ai entendu des radios de la classe dire que c'est une Guinéenne. C'est faux, c'est pas une Guinéenne. C'est une Sénégalaise. Une Sénégalaise qui était mariée en Guinée et qui a même rencontré son mari à Djaobé. Ils sont mariés à Djaobé, après ils sont allés en Guinée. Et plus précisément à Bundufourdou. Maintenant, c'est Bundufourdou qu'elle a quitté pour revenir à Djaobé. Donc c'est une Sénégalaise. Donc ça aussi, je tenais à le dire. Voilà, là c'est très clair, docteur. En matière de collaboration avec les postes de santé au niveau des communes, puisque Valera compose 14 communes, est-ce qu'il y a une cellule de communication, une cellule que vous avez mise en place pour mieux collaborer avec ces postes de santé? Tu sais, la santé et les collectivités territoriales, il n'y a pas une sorte de collaboration, il ne faut pas parler de collaboration, parce que la santé étant une compétence transférée, donc la santé est gérée par les collectivités territoriales. Donc, ça on parle de collaboration, c'est comme s'il y a ces 2 entités différentes. Mais là, c'est la même entité, c'est-à-dire c'est les communes qui gèrent la santé. Et donc, d'ailleurs, c'est l'occasion aussi de préciser et de remercier aussi. Il y a les maires. Vous avez tantôt parlé de thermoflasques. Et aujourd'hui, la plupart des postes disposent de thermoflasques par l'appui des collectivités territoriales. Tous les maires, des maires qui ont acheté jusqu'à 5 thermoflasques, ça c'est extraordinaire. Et en ce moment, les thermoflasques étaient très chers. C'est coûté au minimum 75 000. Donc si quelqu'un achète 5, c'est vers 300 000.
Donc vous voyez qu'il y a eu... Et puis les gens continuent à d'autres appuis aussi. Il y a par exemple les détergents, le savon, il y a beaucoup de choses. Du carburant, ils ont appuyé vraiment les postes. Ça vraiment, il faut encore préciser, remercier les maires et remercier toutes les communes, quoi. Et les bonnes volontés aussi, ce n'est pas les maires seulement, il y a les bonnes volontés qui ont appuyé. Donc remercier tout le monde. Le conseil départemental aussi a appuyé. Donc on remercie tout le monde. Mais d'autres disent qu'il y a des communes où leurs maires, on ne les a pas vus jusqu'à présent, ils n'ont rien fait. Mais est-ce que aussi, il ne faut pas passer un message pour les faire comprendre que ce n'est pas un moment de politique, c'est une guerre communautaire. Il faudrait vraiment qu'ils reviennent et qu'ils participent à l'effort de guerre dans leur différentes communes. Au niveau départemental, oui. Moi, je n'ai pas vu un maire qui n'a rien fait. D'accord. Moi, à mon niveau, tous les maires ont fait quelque chose au niveau départemental. Parce que je ne vois pas une mairie où le maire n'a pas fait quelque chose dans cette ville pour le moment, au niveau départemental. D'accord. Alors, docteur, on a entendu tout récemment le président de la République, un décret est sorti pour dire qu'on va déployer l'armée au niveau des frontières. Est-ce que aussi ça, c'est pas peut-être créer une psychose au niveau des frontières avec les populations surtout, parce que l'armée, bon, c'est autre chose. Non, oui, mais écoutez, il faut comprendre une chose. On parle de l'armée-nation. Oui. On sait que l'armée sénégalaise, c'est une armée qui est là pour la population. Ça, c'est pourquoi le nom armée-nation. Donc quand vous avez tantôt parlé de porosité des frontières et qu'il y a beaucoup de cas importés, mais tout ça, on sait que la gendarmerie seule ou bien les policiers seuls ne peuvent pas couvrir toute la frontière. C'est pour cette raison que les gens ont fait l'espèce de reposer pour qu'au moins l'armée vienne nous aider. L'armée n'est pas là pour maltraiter les gens. L'armée est là pour sécuriser la frontière. Et ça aussi, il ne faut pas que les gens prennent l'armée comme des gens qui sont contre la population. L'armée, c'est nous, c'est tout le monde. Elle est là pour la population, pour la sécurité de la population. Donc, je ne vois pas de mal dans ça. D'accord. Alors, nous sommes dans une localité qui est pluvieuse, en quelque sorte, de part de la Casamance, en l'occurrence Vélingara. On a dit qu'à partir de 2 juin, peut-être c'est une hypothèse de retourner dans les salles de classe. Mais est-ce que nous, avec la pluie, est-ce que ça aussi, ça ne va pas faciliter la propagation du virus? Oui, la pluie. Oui. Non, enfin, je ne sais pas, parce que moi, la pluie, quand tu me parles de la pluie, je pense déjà au paludisme, parce que la pluie provoque plus le paludisme, et c'est une maladie aussi qui fait des ravages dans notre zone. Il ne faut pas oublier ça aussi, parce que actuellement, les gens ont tendance à se focaliser uniquement sur le Covid-19. Or, nous, dans notre zone, le paludisme fait beaucoup de dégâts. Et nous allons vers l'hivernage. On sait que c'est la période où il y a les pics. Donc, il faudrait que les gens aussi, dans les mesures préventives, incluent le paludisme là-bas. Parce que, voilà. Maintenant, pour la maladie, on ne souhaite pas que la maladie aille jusque là-bas. Au moins, on ne le souhaite pas. Nous espérons que dans quelques semaines, la maladie sera maîtrisée au Sénégal, voire dans le monde. Et ça, en ce moment, nous allons nous diriger uniquement vers le paludisme. D'accord. Alors, par rapport au port de masque, il y a des gens qui disent que les masques, c'est pour 2 heures de temps. Vous êtes docteur, vous êtes mieux placé que quiconque pour nous expliquer cela. Et comment on doit utiliser les masques-là? Oui, c'est-à-dire que les masques chirurgicaux, comme celui que j'ai porté là, on dit que normalement c'est 3 heures de temps, tu dois changer. Ok, mais les masques artisanaux qui sont réutilisables, il suffit que le masque soit propre, tu peux continuer à le porter. Maintenant, c'est pourquoi on recommande au moins à chacun d'avoir 2 masques. C'est-à-dire que si celui-là est sale, tu changes, tu prends l'autre. Mais il ne faut pas faire comme les Sérères. Voilà, porter le même masque pendant des mois. Donc ça, c'est pas bon aussi. Parce qu'en ce moment, le masque risque d'être un vecteur même. Parce que le masque, il faut dire que c'est une barrière. Donc si par exemple, toi, tu étais malade, ou bien quand je suis malade, c'est que quand le masque qui sert de barrière, qui ne permet pas au virus d'aller d'un côté à l'autre. Donc si le masque est sale, c'est que le masque là va se contaminer même. Donc ce qui veut dire que c'est important que le masque soit propre. Et moi je salue vraiment l'initiative des tailleurs locaux, parce que ça leur a permis de ravitailler la population en masse.
Et ça viendra, il faut qu'ils aillent vers les villages. Parce que moi, j'entends au niveau des radios, les gens demandent souvent est-ce que nous on n'a pas de masque. Parce qu'au niveau du village, il n'y a pas beaucoup de tailleurs. Là aussi, il faut que les gens le savent. Donc il faut que les gens aillent vers ces villages-là et puis doter la population de masques. C'est important. D'accord. Merci docteur. Mais est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas longtemps, nous, en tant que presse, on était dans une zone frontalière du Sénégal. Et on a entendu des gens dire que voilà, ils ne croient pas à l'existence de cette maladie. Est-ce qu'aussi il n'est pas temps d'insister sur la dossier pour dire que les gens, la maladie existe, elle est en train de tuer. Là aussi, est-ce que la communication ne doit pas changer la manière de communiquer? Ouais, mais l'existence de la maladie, là, je crois que ça ne fait pas de doute. Maintenant, celui qui ne veut pas accepter, ne veut pas accepter. Dieu est là. Les gens, il y a certains qui n'acceptent pas l'existence de Dieu. On a vu beaucoup de miracles. Tout le monde sait que ces miracles-là ne viennent pas de l'Esmilo. Il y a quelqu'un être suprême qui l'a mis. Et il y a des gens qui n'acceptent pas. Donc, coronavirus aujourd'hui dans le monde, ce qu'il a fait, moi je crois quand même on n'a plus besoin de parler de ça. Parce que combien de morts à travers le monde? Plus de 160 000 morts dans le monde. Donc je crois que là, on ne peut pas douter de l'existence de cette maladie. Ça, c'est pas possible. Et chez nous, la maladie est déjà là. Avant, on disait, oui, la maladie ne viendra pas en Afrique. Elle est venue. Elle ne tue pas les Africains, elle tue. Elle ne vient pas au Sénégal, elle est venue. Elle ne tue pas les Sénégalais, elle tue. Donc, on n'a plus besoin de dire est-ce que la maladie existe ou n'existe pas. Et dans notre département, nous avons connu 9 cas. Donc, ce qui veut dire que ceux qui doutaient, pour en tout cas se rapprocher, ça, parce que les cas sont là. Mesdames et messieurs, je rappelle que vous suivez votre émission Info Corona qui a le plaisir de recevoir le médecin chef du district sanitaire de Vélingara, Dr Sadek. Alors, docteur, aujourd'hui, depuis l'apparition de cette maladie, on a vu que le monde entier est bouleversé. Est-ce qu'aujourd'hui, l'histoire n'a pas donné raison au personnel de la santé qui revendiquait il n'y a pas longtemps au Sénégal les grèves répétitives pour vraiment améliorer les conditions de vie du système sanitaire au Sénégal? Oui, mais il ne faut pas aussi que les gens oublient. C'est vrai que le personnel de santé doit avoir le minimum pour pouvoir bien travailler. Et on a toujours revendiqué ça. Mais aussi, il ne faut pas qu'on oublie qu'on est dans un pays en développement. Donc, on ne peut pas prétendre que ce qui existe aux États-Unis soit disponible au Sénégal. Ça, il faut aussi ça soit clair. Par contre, je suis pour que les personnels de santé soient mis dans de bonnes conditions pour pouvoir faire des performances. Ça, je suis pour, et je crois que je suis même syndicaliste, et je suis le secrétaire général du SAMES. Quand il s'agit de revendiquer ces conditions-là, je me mettrai devant pour revendiquer. Mais je n'oublierai jamais que je suis dans un pays pauvre. Là aussi, c'est important. D'accord. Ok, très bien, docteur. Vous pouvez revenir sur les réunions que vous faites ici, le bilan. Chaque semaine, vous faites un bilan de ce qui a été fait pour mieux améliorer, pour mieux lutter contre le Covid-19 aussi, ces réunions-là. Oui, j'ai dit que pour en tout cas harmoniser, améliorer, rendre efficace cette lutte, on a créé beaucoup de cadres. Pour qu'il n'y ait pas de substitution ou bien de doute ou bien de quoi que ce soit. De l'incident qui a été mis en place il y a une semaine avec l'appui de l'OMS, je crois que dans plusieurs régions, beaucoup de régions, ils ont mis le même cadre dans les districts. Mais encore d'élargir les acteurs de la lutte. Parce que souvent, le privé était laissé en rade. Mais dans ce cadre, le privé est là-dedans et tout le monde est là-dessus. Donc les gens vraiment travaillent ensemble et on travaille et puis... D'accord. Vous pouvez revenir sur est-ce qu'aujourd'hui la distribution des vivres ne serait-il pas un problème pour la population? Parce qu'on a dit de respecter la distanciation sociale. On a vu que les gens se regroupent, surtout en cette période de distribution des vivres. Les gens oublient que la maladie existe. Et pourtant, on aurait dû être conscient que voilà, la maladie elle est là. Est-ce que aussi ça, c'est pas quelque chose à souligner? Oui, c'est vrai que c'est problématique. Cette distribution est problématique. Parce que c'est quelque chose qu'on doit donner. Maintenant, je crois que les gens doivent trouver une organisation de sorte qu'il n'y ait pas de regroupements. On doit faire tout pour éviter les regroupements. Moi, je crois que c'est fondamental parce que quand on sait le mode de transmission de cette maladie, nous devons faire tout pour éviter les regroupements. Tout ce qui veut emmener, en tout cas des masses, il faut éviter. Maintenant, je ne sais pas comment ils vont s'organiser pour faire cette distribution, mais ils doivent vraiment éviter
les masses. Ça, vraiment, ça, c'est important. Et moi, les masses, c'est pas la distribution. Même au niveau des banques, on voit toujours les masses. Et quand les gens, on leur demande de rester 16 heures, ils restent 16 heures, mais ils ne respectent pas la distanciation sociale. Et quand tu trouves les gens devant leur maison, ils sont rassemblés et personne ne porte au masque. Et c'est extraordinaire. C'est difficile à comprendre. On vous dit des mesures, et parmi ces mesures, on vous demande de rester sur place. Rester sur place là, c'est pour éviter le contact avec d'autres personnes. Mais dans votre maison aussi, il faut minimiser le contact. La distanciation sociale, garder au minimum 2 mètres. Moi, alors 1 mètre dont on parle, ok, mais garder au minimum 2 mètres. Et ça qu'on n'a qu'à porter de masque. C'est important. Le lavage des mains, il ne faut pas l'oublier. Éviter de serrer la main aux gens. Ça, c'est des gestes très simples et qui peuvent préserver de cette maladie. Et pourquoi les gens ne le font pas? C'est vraiment difficile à comprendre. Et aujourd'hui, la sensibilisation est bien passée. Tout le monde, si tu introses le plus petit, il te dira les gestes barrières, c'est ça, 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 ça. Mais pourquoi les gens ont des difficultés à l'appliquer? Un message pour la jeunesse, voilà, surtout, elle se regroupe autour du thé, du football aussi, parce que je crois que la maladie ne touche pas la jeunesse. Est-ce que ça aussi, c'est pas, on ne doit pas souligner cela? Moi, je crois que le message doit supprimer de nos têtes pour dire que la maladie ne touche pas à telle personne ou à telle personne. La maladie, elle ne connaît pas de couleur, elle ne connaît pas de riche ou de pauvre, d'enfant ou de personne âgée. Elle attrape, elle touche tout le monde. Et je crois que la jeunesse, aujourd'hui, c'est elle qui doit être au devant pour la sensibilisation, pour lutter contre ces maladies-là. Nous devons donner le bon exemple, parce que c'est notre avenir qui est mis en jeu. Aujourd'hui, le Covid a vraiment bouleversé tout le monde. Toutes les activités du monde sont bouleversées. Si nous ne faisons pas attention, si nous ne faisons pas de sorte que ces maladies disparaissent le plus vite possible, c'est que l'avenir de la jeunesse qui sera mis en jeu. Et donc il faudrait que la jeunesse là, se lève et vraiment prend la bataille en main et puis combattre ce virus. Elle va disparaître, la maladie va disparaître dans notre zone. D'accord, docteur. Votre mot de la fin, pour dire au revoir à tout le monde. Oui, je dirais, c'est pour vous remercier d'abord. Et remercier mes prestataires, vraiment, parce que c'est des jambars, si vous me permettez. Et remercier l'équipe cadre du district. Parce que, comme je vous l'ai dit au départ, toutes les investigations, aujourd'hui, on a reçu plus de 200 investigations, du moins, et toutes les alertes ont été investiguées. Donc ça, nous remercions aussi les acteurs avec qui nous travaillons dans les différents cadres. Nous remercions les autorités territoriales, donc les différents maires, et les adjoints, tout le personnel des mairies. Nous remercions surtout les autorités administratives, du préfet jusqu'au préfet, le gouverneur et tous leurs adjoints. Donc voilà, vraiment remercier tout le monde, remercier la presse. Parce qu'aujourd'hui, comme je le disais, si on est vraiment bien dans cette bataille, c'est parce que la presse nous a accompagnés. Nous remercions aussi la population, les chefs de village, les leaders communautaires, parce que tout le monde est là-dedans. D'accord, c'est avec ces mots de remerciement que votre émission Info Corona tire à sa fin. Rendez-vous très prochainement sur Brel TV. Zero corona, stop corona. The ease, the good music. My people are crying, my people are dying. Try to do our best to break this bad disease before it propagates all around the world. Oh Jah, the Almighty, please protect us. Cette pandémie qui n'arrête pas de nous ravager comme des cliquets. Prenons nos mesures afin de le stopper. Tous ensemble pour vaincre son combat, c'est possible.